parler d'un sujet qui touche plus de 95% des adolescents. L'acné. Je vais donc vous donner 10 conseils contre l'acné. Ces conseils ne sont pas faits spécialement pour tout le monde. C'est des conseils qui ont marché pour moi et qui ont marché pour certaines personnes que je connais. Mais ensuite, chaque personne est différente. Donc du coup, le corps réagit différemment sur chaque personne. Donc mon conseil numéro 1 serait d'éviter un maximum la charcuterie. Alors, donc pour ma part, quand je mange énormément de charcuterie les jours d'après, ma peau me le fait ressentir parce que j'ai donc un excès de sébum qui se fait et qui réagissent donc avec des boutons. Mon conseil numéro 2 serait d'éviter le chocolat. Alors pas le chocolat noir car c'est bourré de magnésium, c'est très bon pour votre corps. Mais tout ce qui est chocolat au lait, chocolat blanc, nougat, les M&M's, le Nutella, si vous avez la mauvaise habitude de faire comme moi, de manger le Nutella à la cuillère à soupe, ça serait à éviter. Mon conseil numéro 3 serait de bien penser chaque jour à laver vos pinceaux une fois que vous les avez utilisés afin que les bactéries ne puissent pas proliférer dessus. Mon conseil numéro 4 serait de ranger bien comme il faut tous vos pinceaux dans une boîte, d'éviter de... Enfin, je sais que vous voyez toutes les youtubeuses qui mettent leurs pinceaux à l'air libre, mais quelque chose que nous ne pensons pas, c'est que dans l'air, il y a donc la poussière, vos pinceaux que vous laissez toute la journée comme ça, prennent la poussière, donc prennent des bactéries et ensuite vous vous maquillez donc avec cette poussière. Donc voilà, mettez vos pinceaux plus dans une boîte et en plus ça peut faire très esthétique. Mon conseil numéro 5 serait de penser quand vous ouvrez vos produits de mettre une petite étiquette avec la date à laquelle vous l'avez ouvert, parce que si vous regardez sur vos produits, il y a un espèce de petit logo où c'est une boîte en fait qui est ouverte et où dessus il y a marqué 3M, 6M, 12M. En fait cela veut dire que le produit est donc utilisable pendant 3, 6, 12 mois voire plus, et en fait après les fabricants du produit ne garantissent plus forcément la très bonne qualité de leurs produits. Certaines personnes peuvent utiliser le produit sans avoir aucun souci de boutons, d'allergie, de rougeur, peu importe, mais d'autres personnes sont très susceptibles à ça. Donc moi je vous conseille de mettre une petite étiquette sur vos produits, comme ça lorsque le produit a donc dépassé sa date entre guillemets de péremption, ben, il ne vous reste plus qu'à le jeter même si vous n'avez pas fini de l'utiliser, ou alors donnez-le gentiment à une de vos copines qui elle n'a pas de soucis de produits périmés. Mon conseil numéro 6 serait de penser à bien refermer vos produits. Je vois beaucoup de youtubeuses qui laissent leurs produits ouverts toute la journée, que ce soit leur crème, leur mascara ou quoi. Pensez à bien refermer vos produits afin que les bactéries ne puissent pas se loger dedans. Conseil numéro 7. Lorsque vous voyez un bouton qui commence à pointer le bout de son nez, appliquez un tout petit peu de dentifrice dessus. Cela va l'assécher. Donc vous mettez du dentifrice avant d'aller vous coucher sur votre bouton. Le lendemain, il aura séché. Si cela n'est toujours pas le cas, procédez pareil le soir d'après. Conseil numéro 8. Évitez de percer vos boutons. Cela vous laisse souvent après des cicatrices, des rougeurs, ou des fois ils se réinfectent et donc gonflent, ce qui a donc servi à rien de le percer. Conseil numéro 9. Si vous n'arrivez pas à résister au conseil numéro 8 de vous percer vos boutons, je vous conseille donc de bien vous laver les mains avant de le faire et de le percer jusqu'au sang, histoire que tout le pus, excusez-moi du terme, soit vraiment bien sorti. Une fois que vous l'avez donc percé, n'oubliez pas de bien le désinfecter. Alors moi je désinfecte avec du mercurochrome, vu que c'est un désinfectant qui ne pique pas, cela évite de vous brûler donc la peau. Et enfin, mon conseil numéro 10 serait de ne pas oublier tous les soirs de vous démaquiller. Alors ce qu'il serait bien, c'est que lorsque vous rentrez chez vous, vous pensez à vous démaquiller directement. Je sais que quand vous rentrez chez vous,
que ça soit après les cours ou après le travail, vous êtes fatigué, mais au moins cela laisse votre peau respirer une fois arrivé chez vous avant d'aller vous coucher. Donc au moins elle respirera plus longtemps jusqu'au lendemain matin. Ceci est un conseil qu'il faut vraiment très bien appliquer, parce que si vous oubliez de vous démaquiller soigneusement, ça vous fera apparaître d'autres boutons, parce qu'entre le mascara, le crayon, le fond de teint, vos crèmes, cela obstrue vos pores en fait, et c'est ça qui provoque aussi les boutons. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à me donner dans les commentaires quelques idées vidéos que je pourrais faire qui pourraient vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Poutou poutou, bye bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une... Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes conseils vous auront aidé.